Tra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis mariée avec Katsura, mon partenaire depuis l'université. J'ai mis au monde notre fils l'année dernière. C'est mamie. Tiens, des jouets pour toi. Mes beaux-parents étaient adorables et toute la famille s'entendait bien. Je suis proche de ma belle-sœur, Karine aussi. Il y a une nouvelle boulangerie près de la gare. Ça te dirait d'y aller? Ah bon? C'est super! Je me demande s'ils ont du pain que pourrait manger mon bébé. Non mais ça ne va pas. On ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. En plus, beaucoup de boulangeries du coin ne montrent pas tous les ingrédients sur leurs étiquettes. Si ton fils a une réaction allergique, tu feras comment, hein? De plus, ils mettent souvent du miel dans leur pain alors que ton fils n'a même pas un an. Tu ne dois pas lui en donner, c'est clair? D'accord. C'était ma belle-sœur aînée, Azami. Elle est un peu égocentrique, du coup j'ai du mal. Azami, on se disait juste que ce serait sympa d'y faire un tour. Hors de question. Je vous ai dit non. Compris? En tant que femme expérimentée dans l'éducation des enfants, je me dois de donner des conseils à Tsutsuji pour son bien. Ah, merci beaucoup. Elle veut toujours avoir raison. Personne n'ose la contredire. Ce côté-là de son caractère a été particulièrement mis en avant lors d'un voyage familial quelques années avant. On arrive bientôt. Une fois sorti du TGV, il faudra juste qu'on prenne le métro pour arriver à la gare d'Etra. On pourra prendre notre déjeuner là-bas. Comme on doit changer de train, on ferait mieux d'aller dans le deuxième wagon. Prépare tes affaires, Akane. Hein? Mais maman, on est dans le wagon 13. On doit vraiment aller jusqu'au 2? Oui, c'est mieux d'attendre d'être descendu du train pour le faire. On a trop de bagages. Qu'est-ce que tu racontes? La sortie pour transfert y est de suite si on descend du wagon 2. C'est bien mieux ainsi. Papa? Laisse tomber. De toute façon, elle est butée et nous écoutera pas. Et si on arrive trop tard pour le transfert? Vous voulez attendre le prochain tout en portant tous nos bagages? On aurait pu faire autre chose au lieu de perdre ce temps-là. Donc c'est carrément plus logique de se déplacer maintenant, non? Allez hop hop hop! Prenez vos affaires. Au final, on a dû porter nos affaires super lourdes pour aller à l'autre bout du train, alors que les couloirs étaient très étroits. Puis même une fois arrivé à bon port... J'ai faim. On ferait mieux d'aller manger, non? Ce restaurant est réputé pour ses fruits de mer. Oh, il y a tellement de choix! Akane, tu veux manger quoi, toi? Je veux le bol de fruits de mer complet! Super, on n'a qu'à prendre ça. Ah! On devrait aller dans ce restaurant. Hein? J'avais oublié qu'on avait ce coupon de 50% de réduction. Il est valable jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est juste un restaurant familial d'une grande compagnie, ça. Il y en a même un près de la maison. Oui, on est en vacances, donc autant en profiter. Ce genre de restaurant familial a des tas de menus et on a 50% de réduction. Du coup, on peut manger bien plus que d'habitude. Puis, ça serait dommage de gâcher nos vacances en tombant sur de la mauvaise nourriture, non? De plus, on a un bébé avec nous, donc il vaut mieux aller dans un restaurant pour tout le monde. Pas vrai, Akane? Mais je veux le bol! Je veux manger les fruits de mer! On peut aller dans un restaurant familial tous les jours, déjà. Exactement. Quoi encore? Je dis ça pour votre bien, moi. Et ça ne vous convient pas? C'est moi qui suis folle à dire quelque chose d'insensé? Pourquoi je me retrouve à jouer le méchant ici? Faites comme vous voulez. Je ne dirai plus rien. Azami, tu devrais te calmer. Pardon. Une fois qu'elle est lancée, ma sœur n'arrive plus à s'arrêter. C'était pas grave. Allez, calme-toi. Bon sang. Ça peut vite tourner au drame, donc. C'est pour cette raison que ma famille a tendance à toujours l'écouter. Je comprends. Azami n'a pas complètement tort au fond, mais... C'est pas mal comme souvenir, ça, non? Quoi? Je vais offrir un truc bien à mes amis, hein. Ça, c'est must. Ce n'est pas important, ça. Regarde. Il y en a plein dedans, donc tu peux en donner à tous. Elle se fichait complètement de la vie des autres et de ce qu'ils voulaient au fond. Tu devrais au moins lui mettre un slip. Tu sais, les sous-vêtements servent aussi à absorber la transpiration. Oui. Elle est chiante. Je commençais à en avoir marre du caractère de ma belle-sœur. Une fois que mon fils est rentré en maternelle, j'avais moins d'occasion de la voir et nous avons pris nos distances. Quelque temps après, nous nous sommes tous réunis chez ma belle famille pour partager un repas tous ensemble. Akane, ça fait un bail. Tu as tellement grandi. Ben, je suis en 4e maintenant. Tu veux bien apporter les plats dans le salon? Bien sûr. Hé, t'as bien poussé. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas été tous réunis comme ça. Et tous passaient bien. Mais Azami était comme d'habitude. Oh, papa,
Tu ne vas quand même pas déjà boire du saké. Comment tu comptes conduire après si on en a besoin, hein? Pour une fois, hein. Le docteur t'a pourtant dit de diminuer l'alcool après ton examen médical. Tu vas encore abîmer ton foie. C'est bon, j'ai compris. Juste un verre alors. Bon appétit! Passe pas la sauce soja, s'il te plaît. Tachibana, tu veux bien boire avec moi? Avec plaisir. C'est trop bon. Papa, tu devrais pas boire autant. Tiens, de la sauce. T'en mets sur la salade, non? Non. Je préfère manger sans sauce, moi. C'est quoi ces conneries? Tout le monde met de la sauce sur sa salade, pourtant, c'est évident. Je ne fais que ça pour ton bien, moi. J'ai eu l'intention de te la passer parce que tu étais trop loin pour la prendre. Tu pourrais être reconnaissant! Je n'arrête pas de donner des conseils pour votre bien, moi. Je ne fais que partager mon savoir afin que vous ayez les bonnes informations. Il peut faire comme bon lui semble, non? Mais j'ai la gentillesse de corriger ses erreurs. Non! Tu dois manger les sushis au poisson blanc en premier, passer au thon, puis les rolls californiens en dernier. Tu ne laisses pas ton verre sur la table quand tu le sers. C'est mal de servir soi-même. La ferme. Je ne fais que t'enseigner ce qui est juste. Tu pourrais au moins me remercier. Maman, ça suffit! C'est pour ça que tous les parents d'école et de mon club ne veulent pas te voir. À cause de toi, ils m'évitent aussi maintenant. Oh, qu'est-ce que tu insinues? Tout le monde est d'accord avec moi et fait ce que je dis. C'est la preuve que j'ai raison, non? Je ne fais qu'être attentif à vos besoins en donnant ces conseils, moi. Non, c'est parce que tu deviens insupportable si on ne t'obéit pas que tout le monde t'écoute. Depuis quand je suis insupportable? Je ne fais que pour le bien de tout le monde. Justement, tu l'es là. À chaque fois que tu utilises l'excuse du bien des autres, mais c'est que dans ton intérêt. Si on a le malheur de te contredire, tu t'énerves. Juste parce qu'on ne partage pas ton avis. Ça t'est déjà arrivé de penser aux autres, franchement? Qu'importe ce qui est correct ou pas, je te parle de ce qu'ils veulent, eux. Le fait de laisser l'autre personne faire ce qu'elle a envie, c'est ça être attentionné. Alors qu'au fond, toi, tu n'as jamais pris la peine de nous écouter. Résultat, absolument tout se décide selon tes envies dans cette famille. Aussi bien les voyages que la cuisine et tout le reste. C'est justement parce que nous, on est attentionnés. On va pas te vexer. Et mets en priorité ce que tu veux faire. Tu es tellement certaine de toujours avoir raison que tu finis par imposer ton opinion aux autres. Alors que nous aussi, on veut juste profiter de nos vacances et manger ce que l'on aime. Cependant, on préfère s'adapter à toi plutôt que d'avoir à subir une crise d'hystérie de ta part juste parce que l'on n'est pas de ton avis. C'est trop pénible. Oh, tu oses dire que je suis un fardeau pour vous? Dans ce cas, pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit, hein? Eh bien, parce que on était attentifs. Aussi bien papa que maman, frérot et moi-même inclus. Kane, Tachibana et Tsutsuji aussi. On fait tous attention pour ne pas te blesser. Tu pourrais nous remercier, non? On sait que tu n'as pas de mauvaises intentions, donc. Ouais. On ne faisait que s'adapter à toi, en fait. Si c'est ce que tu veux, alors bah... pas le choix. Depuis ce jour, Azami a arrêté d'imposer son avis sur tout. Maman, tu es d'accord pour m'acheter des fringues? Je veux cette robe. S'il te plaît, achète-la-moi. Elle est trop jolie, puis c'est à la mode. Non, c'est trop tape à l'œil. Tu vas de suite t'enlacer en plus. C'est bien mieux que tu prennes ce genre de choses simples. Oh, c'est si gentil de ta part. Mais tu es certaine de ne pas lui imposer tes choix, là? Tu ne fais que penser au bien d'Akane en disant ça, pas vrai? Akane, prends ce qui te plaît. Vraiment? Oh, super! Il faudra encore un peu de temps à Azami pour qu'elle se fasse moins de soucis. Bon, ta tante veut bien t'acheter des vêtements. Moi, je préfère plutôt avoir des jouets. ご視聴いただきありがとうございました。正しいこと、その人のためになるであろうことを教えてるつもりでも、相手がそれを求めてないのであれば押し付けるのは間違いです。まして自分の意見が通らなくて怒るなんて子供じゃないんですから、もっと相手のことを考えられるほどの余裕があればよかったんですがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。